Confirmation choc de Pedrerol au Chiringuito. Xavi Alonso aurait dit oui au Real Madrid et 3 recrues sont déjà en route pour la Coupe du Monde des clubs. Qui arrive? Qui part? Tous les détails exclusifs sur les mouvements du mercato sont à découvrir dans cette vidéo. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour toute actualité du Real Madrid. Le Real Madrid prépare une nouvelle page de son histoire. Une page importante. Une page qui va commencer bien plus tôt que prévu. C'est officiel. Xavi Alonso sera le nouvel entraîneur du Real Madrid dès le 1er juin. Ce n'est pas une rumeur, ni un projet à long terme. C'est une réalité. Et cette réalité va commencer avec un tournoi d'envergure mondiale, la Coupe du Monde des clubs. Cette édition sera spéciale, car ce sera la toute première avec le nouveau format. Une compétition que Florentino Pérez et toute la direction madrilène considèrent comme un objectif prioritaire, tant pour le prestige que pour les gains économiques qu'elle peut rapporter. On parle ici de 150 millions d'euros. Rien que ça. Alors, face à un enjeu aussi grand, le Real Madrid ne veut pas faire les choses à moitié. Il ne s'agit plus d'attendre la nouvelle saison pour lancer le projet Xavi Alonso. Il ne s'agit plus non plus de confier l'équipe à un entraîneur temporaire, comme cela avait été le cas avec Solari dans le passé. Cette fois-ci, le club veut être clair, direct et décisif. Xavi Alonso prend les commandes immédiatement. Il va diriger le Real Madrid dès la Coupe du Monde des clubs qui se tiendra cet été aux États-Unis. Et ce choix n'a rien d'anodin. C'est un vrai signal fort, une preuve que le club croit en lui, croit en sa vision, croit en sa capacité à porter le club vers un nouveau cycle de victoires. La décision a été prise après une réunion directe entre les dirigeants du Real Madrid et l'entraîneur basque. Une discussion simple, franche, sans détour. Et au bout, un accord clair. Xavi Alonso devient l'homme de confiance du club pour les années à venir. Le contrat est déjà signé. Il s'engage pour 3 saisons. Mais surtout, il ne va pas attendre août pour commencer. Il entre tout de suite dans l'arène. Et cette arène, c'est la Coupe du Monde des clubs. Une compétition que Madrid veut gagner. Pas seulement pour la gloire, mais aussi pour poser les bases solides d'un projet ambitieux. Et Xavi Alonso ne viendra pas seul. Dès le début de son aventure, il sera accompagné de plusieurs recrues. 3 noms sont déjà dans les tuyaux. Le premier est quasiment officiel. Il s'agit de Trent Alexander-Arnold, l'arrière droit de Liverpool. Une signature forte, car même s'il a quitté Liverpool dans un contexte un peu tendu, il reste l'un des meilleurs joueurs à son poste. Un renfort de taille, qui correspond parfaitement au style que veut mettre en place Xavi Alonso. En plus de l'arrière droit anglais, le Real Madrid travaille aussi pour recruter un latéral gauche et un défenseur central. 2 postes où l'équipe a souffert cette saison et où des renforts sont absolument nécessaires. Ces 3 nouveaux joueurs devraient eux aussi participer à la Coupe du Monde des clubs, si les derniers détails administratifs sont réglés à temps. Notamment pour Alexander-Arnold, dont le contrat actuel se termine le 30 juin, alors que le tournoi démarre le 13 juin. Mais du côté du Real Madrid, on reste optimiste. Le club pense que tout sera en ordre et que les nouvelles recrues pourront bien faire partie du voyage aux États-Unis. Mais derrière ces arrivées, il y a une stratégie claire. Le Real Madrid ne veut pas se lancer dans des enchères folles. Le club, dirigé par Florentino Pérez, a choisi une approche plus rationnelle. Pas question de dépenser des sommes exagérées pour des joueurs en phase de développement. Un exemple précis illustre cette nouvelle philosophie. Le jeune défenseur Dean Huijsen, qui appartient à la Juventus. Un joueur de 19 ans, talentueux, suivi par de nombreux clubs en Premier League. Mais la Juventus en demande environ 58 millions d'euros. Une somme jugée excessive par les dirigeants madrilènes, qui préfèrent ne pas se lancer dans une surenchère pour un joueur encore en apprentissage. Même logique pour Álvaro Carrera, le latéral gauche de Benfica. Un joueur prometteur, apprécié pour ses qualités offensives. Mais là encore, le prix demandé est de 50 millions d'euros. Trop élevé selon les critères actuels du club. Le Real Madrid préfère explorer d'autres pistes, plus raisonnables, tout en gardant une vraie exigence sportive. C'est une gestion plus prudente, plus réfléchie, mais qui reste ambitieuse. Au milieu de terrain, le club n'a pas encore fait de mouvement majeur. Ce n'est pas une priorité immédiate. Bien sûr, plusieurs noms ont été suivis ces derniers mois. Zubimendi, le milieu de la Real Sociedad, était l'un des favoris. Mais selon les dernières informations, il serait sur le point de signer avec Arsenal.
Le Real Madrid se retire donc de cette piste, préférant se concentrer sur d'autres opportunités qui pourraient se présenter plus tard, à de meilleures conditions. Pendant que le club regarde vers l'avenir, il pense aussi à réorganiser son effectif actuel. Certains départs sont déjà actés. Lucas Vazquez et Jesus Valiero, par exemple, quitteront le club le 30 juin. Leurs contrats ne seront pas renouvelés. Une décision logique dans le cadre du rajeunissement de l'équipe et de la maîtrise de la masse salariale. Le club veut faire de la place aux jeunes et garder une structure financière équilibrée. Un autre dossier délicat concerne Luka Modric. Le Croate, véritable légende vivante du Real Madrid, pourrait prolonger pour une saison supplémentaire. Mais cette prolongation ne sera possible que s'il accepte une réduction importante de son salaire. À 38 ans, Modric reste un modèle de professionnalisme, un joueur respecté par tous. Mais son temps de jeu a diminué. Le club veut adapter son contrat à cette nouvelle réalité, sans manquer de respect à son immense carrière. Des changements sont aussi prévus en défense. Avec l'arrivée probable d'un nouveau latéral gauche, il faudra faire un choix. Le club étudie actuellement la situation de Ferland Mendy et Fran Garcia. L'un des deux devra partir pour laisser la place à la nouvelle recrue. Le nom de David Alaba est aussi évoqué parmi les possibles départs, même si sa polyvalence pourrait jouer en sa faveur pour rester dans l'effectif. Mais le dossier le plus sensible en ce moment, c'est celui de Rodrigo Goes. L'attaquant brésilien traverse une période de doute. Il s'interroge sur son avenir au club. Avec l'arrivée de nouveaux joueurs et la montée en puissance de jeunes talents comme Arda Güler ou Brahim Diaz, Rodrigo veut comprendre quel sera son rôle dans le projet de Xavi Alonso. Une discussion est prévue entre l'entraîneur et le joueur. Si Rodrigo estime qu'il va perdre en importance, il pourrait envisager un départ. La Premier League serait sa destination privilégiée. Et si une offre de 100 millions d'euros arrive sur la table, le Real Madrid serait prêt à l'écouter. En cas de départ, le club chercherait un joueur au profil proche de Joselu, capable d'apporter de la profondeur à l'effectif et de l'impact en attaque. Mais tout n'est pas que mouvement et incertitude. Il y a aussi des bonnes nouvelles. Et l'une des plus importantes concerne Vinicius Junior. L'attaquant brésilien, aujourd'hui pièce centrale du projet sportif, est tout proche de signer une prolongation de contrat. Ce nouveau contrat inclura une belle revalorisation salariale. Une manière pour le club de reconnaître son statut de star mondial et son rôle clé dans l'avenir du Real Madrid. Le club veut le protéger, le valoriser et construire autour de lui. Vinicius est vu comme le visage de la prochaine génération madrilène. Avec Xavi Alonso à la tête de l'équipe, un nouveau cycle débute. Un cycle marqué par l'ambition, la stratégie et la préparation. Le Real Madrid veut continuer à gagner, mais avec une vision claire, structurée, sans précipitation. L'été qui s'annonce sera intense. Beaucoup de décisions à prendre. Des arrivées, des départs, des ajustements. Mais une chose est sûre, le Real Madrid avance. Et il avance avec confiance, avec lucidité, avec une volonté ferme de rester au sommet du football mondial. L'ère Xavi Alonso commence donc dès maintenant. Et ce premier grand test, ce sera la Coupe du Monde des clubs. Une compétition que le Real Madrid veut remporter pour marquer le début d'une nouvelle époque. Tous les regards seront tournés vers lui. Et les supporters, eux, espèrent que cette nouvelle aventure sera remplie de succès, de trophées et de magie, comme seule l'histoire du Real Madrid sait en offrir. Merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien manquer des actus du meilleur club du monde.